Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, vous êtes bien ce matin? Même que je pense que moi j'ai peur. J'ai peur parce qu'en vrai on parle de Dieu. Et puis des fois c'est compliqué, il y a des messages qui sont compliqués à porter. Mais ce matin Dieu a mis un mot sur mon cœur, alléluia. Alléluia. Et on va être bénis ensemble. Amen. Je suis content que Dieu est en train de bénir, alléluia. Moi je suis fier ce matin. Je suis fier d'être son enfant. Amen. Alors vous savez, un Dieu si grand, Seigneur, quel privilège qu'il nous a fait. Alléluia. Et puis ce matin, j'ai quelques petits mots à lui dire. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai marqué un chrétien, un enfant de Dieu. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné de devenir enfant de Dieu. Amen. Quel nom merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alors un enfant de Dieu, ce matin, il doit faire quelque chose. Il doit porter du fruit. Amen. On doit porter du fruit ce matin. Parce que nous sommes des chrétiens. Avec nos difficultés, avec nos problèmes, mais nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. On a été rachetés ce matin, alléluia. Gloire à Dieu. Et on doit l'honorer, alléluia, lui. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je vais demander à Tony de prier le Seigneur et puis à Bobo. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci pour la grâce que nous avons, merci pour le privilège. Merci parce que c'est vrai qu'un jour, Seigneur, tu nous as adoptés, maintenant nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Et ce matin, nous voulons glorifier le nom de notre Père, parce que tu es réellement notre Père. Merci pour l'honneur que nous avons. Seigneur, c'est vrai que ce matin, nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole à toi, elle est bénie, Seigneur, mais c'est celui qui va l'apporter, ta parole. Seigneur, bénis Mikey pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-lui toute la liberté. Seigneur, donne-lui tout ce qu'il a besoin dans cette matinée, Seigneur, et que toute la gloire et que tout l'honneur te revienne, mon bien-aimé. Merci, mon Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, t'adorer. Oui, Seigneur. Merci pour la grâce et le privilège que nous avons de se réunir autour de ta parole, Seigneur. Merci parce qu'à travers les chants de cantiques, le Saint-Esprit est en train de nous bénir, Seigneur. Nous voulons disposer nos cœurs à recevoir cette bonne parole qui vient du ciel, Seigneur. Seigneur, bénis Mikey pour chaque Oui, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, être dirigé contre l'Esprit de Dieu. Seigneur, parle à travers lui comme toi tu veux, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Dira le fort, le faible, ce matin, l'affligé, celui qui est découragé, parce que ta parole est un pain, Seigneur. Alléluia. Nous voulons ne pas satisfier ta parole. Oui, mon Seigneur, Père. bénis-le, Seigneur, bénis chacun d'entre nous. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, oui, on doit porter du fruit, alléluia. Amen. Ce qui va faire la valeur du message, c'est de le mettre en pratique. Ce matin, on ne veut pas que l'écouter, Seigneur. Même moi, je suis concerné au premier degré. Et je veux porter du fruit. Alléluia. Donc je veux mettre en pratique avec lui. Et puis, c'est bien beau de porter du fruit. Mais des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile de porter du fruit. Des fois, il y a des circonstances, on passe par des problèmes, et c'est pas facile de porter du fruit. Mais j'ai marqué qu'on doit quand même porter du fruit. C'est pas facile, mais on doit le faire quand même, Seigneur. Et puis, j'ai pris l'exemple d'un arbre. Un arbre, lui, il passe plein de tempêtes. Il y a des arbres qui sont là depuis longtemps, ils passent des tempêtes, ils passent des problèmes. Peut-être que c'est toi ce matin, tu passes des tempêtes, tu passes des problèmes. Mais cet arbre-là, il est toujours là. Amen. Et quand vient le moment, il porte du fruit. Amen. Avec Daniel, il y a quelques jours en arrière, on coupait des arbres, et puis il y avait un arbre qui était là. Et puis nous, il dit, qui demande si on peut le couper. Et puis, on a parlé avec le monsieur là, il dit, monsieur, l'arbre là, tout l'intérieur, il était quasiment mort. Mais il dit, quand vient la saison, il porte des fruits. Il dit, il porte plein de fruits. Alors peut-être que ce matin, tu as passé plein d'épreuves, plein de difficultés, Seigneur, mais tu es là ce matin. Et tu as besoin de porter du fruit, Seigneur. Et la parole déclare ça, alléluia. C'est dans le psaume 1. Il dit comme ça, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. C'est quoi son plaisir? Eh bien, le mot plaisir, il veut dire bonheur.
qui trouve son bonheur, alléluia. Oh Dieu, quelle beauté, Seigneur. Ce matin, moi, c'est lui, mon bonheur. Ce matin, moi, je ne suis pas là pour faire beau. Je suis là parce que je l'aime à lui. Et parce que je suis venu le louer à lui. Amen. Et parce que je suis venu prendre des bonnes résolutions ce matin. J'en ai besoin, alléluia. Et puis le mot plaisir, il veut dire bonheur. Et il est marqué dans le psaume 73 au verset 28. La version de Bible français courant, il est marqué comme ça. Mais mon bonheur à moi. Mais mon bonheur à moi. Il va dire c'est d'être près de lui. Amen. Ce matin, je pense, alléluia, que notre bonheur à tous, c'est d'être près de lui ce matin. Alors ce matin, lui, il est là, alléluia. Et nous sommes près de lui. Alors Seigneur, parle, dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Oui, Seigneur. Je peux être réceptif, comme il l'a dit le frère. J'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être près de lui. Amen. Je peux oublier ce qui est dehors ce matin, mais je veux être près de lui. Gloire à Dieu. J'ai besoin d'être près de mon Dieu. Oui, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Et le verset continue. Et il dit, et qu'il a médité jour et nuit. Et cet homme-là, alléluia, eh bien, il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Amen. Ok, Seigneur. Il donne son fruit en sa saison. Quelle importance, Seigneur. C'est vrai qu'on passe plein de difficultés, plein de problèmes. Mais quand les autres doivent venir, et on doit avoir du fruit. Parce que dehors, il y a plein de monde qui ont besoin, alléluia. Mais nous, il faut qu'on ait du fruit. Et le verset, il continue. Il va dire, et dont le feuillage ne se flétrit point. Quelle importance, Seigneur. Alors le mot flétrir, bien sûr, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Comment que ça nous concerne, Seigneur? Le mot flétrir, il veut dire ça. Il veut dire faire perdre la fraîcheur, l'éclat. Et ce matin, peut-être que tu es là. Et tu as peut-être perdu spirituellement l'éclat que tu avais. Tu as peut-être perdu ce zèle que tu avais. Tu as peut-être perdu plein de choses dans ta vie ce matin. Parce que faire perdre la fraîcheur, l'éclat, quand on rencontre Dieu, on est bouillant. On est à fond pour Dieu. Et les épreuves passent, les problèmes viennent. Et on voit qu'on se refroidit un petit peu des fois. On va pas, ce matin, on n'a rien à cacher. Il y a des jours qu'on a été mieux que ça. Eh bien, peut-être que tu as baissé un peu spirituellement. Mais Dieu dit que le feuillage, il ne se flétrit point. Un chrétien, eh bien, tant qu'il est vers Dieu, alléluia, il ne doit pas, son feuillage ne doit pas changer. Il doit toujours être rempli, alléluia. Toujours être rempli d'éclat. On doit donner envie aux autres. On doit donner du fruit, alléluia. Et il dit faire perdre la fraîcheur, l'éclat d'un végétal, d'un arbre, quoi. En le privant de quelque chose. Quelle importance du mot flétrir? Faire perdre l'éclat en le privant de quelque chose. Mais c'est quoi la chose? Ben, c'est tout simple. L'arbre, il est tout bien là. Et on le prive de cette chose-là que je vais vous dire, et bien son feuillage, il se flétrit. Il veut dire faire perdre l'éclat en le privant de l'eau. Et l'eau, alléluia, c'est la parole. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez vu ce qu'il fait le diable? Mais plein de pensées, plein de problèmes, pour essayer de nous faire oublier la parole, pour essayer de nous faire oublier le temps qu'on va passer avec Dieu, pour essayer de t'empêcher de rentrer en communion avec Dieu. Seigneur, quelle importance! Quelle importance! Et ce matin, on ne peut pas me priver de l'eau. Je veux la prendre, Seigneur. Je veux être rempli de la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai marqué le diable, il veut quelque chose. Il veut que spirituellement, ma soeur, spirituellement, mon frère, le diable, il veut quelque chose. Il veut que tu sois à sec, spirituellement. Mais Seigneur, je disais, cet été, il y a plein de problèmes pour l'eau. Pas le droit de mettre de piscine, pas le droit d'utiliser l'eau. Puis Seigneur, le diable, il veut qu'on ait à sec spirituellement. Mais là, il y a un problème, alléluia. Parce que Dieu, lui, il va dire quelque chose. T'aimes Jésus, alléluia. Le psaume 65, au verset 10, il va dire ce matin, alléluia, que les ruisseaux de Dieu, ils sont pleins d'eau. Gloire à Dieu. Alors, ne tracasse pas ce matin. Dieu est là, alléluia. Il y a plein d'eau pour toi.
il y a plein d'eau. Alors pourquoi, Seigneur, et bien des fois les chrétiens sont découragés? Pourquoi les chrétiens, des fois, ils sont abattus, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Eh bien, c'est simple. Tu te prives de l'eau. Elle est à côté de toi, mais tu te prives de l'eau. Elle est dans le placard et tu la lis plus. Elle est là et tu passes plus de temps avec. Tu te prives de l'eau. Alors que pourtant, elle est pleine d'eau, alléluia. C'est bon pour toi. C'est bon pour tes racines. C'est bon pour toi ce matin, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué qu'on doit toujours être en contact, alléluia, avec le torrent. On doit toujours être en contact avec le torrent, alléluia. Merci Seigneur, il y a un homme, alléluia. Il y a un homme, lui, il vient pour apporter du pain à ses frères. Et puis, il voit la difficulté et tout. Vous savez ce qu'il fait? Il va au torrent. Il va au torrent, alléluia. Alléluia. Et dans le torrent, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il reçoit. Il reçoit dans le torrent. Amen. Tu recevras dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu recevras en lui, alléluia. Il reçoit dans le torrent. Et qu'on a besoin de recevoir. Alléluia. Ce matin, ma soeur, mon frère, tu as besoin d'aller au torrent ce matin. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'aller en contact avec lui ce matin. Amen. Pour recevoir, il faut aller auprès de lui, alléluia. À toi la gloire, Dieu. Merci, Jésus. Nos racines, ils doivent toujours être en contact avec lui ce matin, alléluia. Je ne sais pas ce matin comment que tu es venu ici. Je ne sais pas ce matin, je ne connais pas les cœurs. Je ne sais pas comment tu es venu. Mais par contre, je sais comment tu peux repartir, alléluia. Amen. Tu peux repartir encouragé. Tu peux repartir fortifié. Tu peux repartir relevé, alléluia. Tout ça, c'est en lui, ce matin. Alléluia. Tout ça, c'est en lui. Il y a un arbre. Il y a un arbre qui s'appelle l'oasis-franc. Et l'oasis-franc, on met la graine en terre. Et quand on met la graine en terre, on ne voit rien. On met la graine en terre, il ne se passe rien du tout. On attend quelques temps. Puis j'ai marqué, vous savez pourquoi? On ne voit rien du tout, vous savez pourquoi? Parce que tant que les racines, ils n'ont pas atteint le torrent, lui, il ne grandit pas. Lui, il ne grandit pas. Vous avez vu des fois, on voit des gens qui sont chrétiens depuis pas longtemps après, ils sont plus chrétiens. Ils ont voulu grandir, mais les racines n'avaient pas atteint le torrent. Ce matin, je ne juge personne ce matin. Mais si tu veux que ta vie chrétienne elle réussisse, si tu veux que ta vie chrétienne apporte du fruit, il faut que tes racines, ils vont au torrent. Amen. Dieu. Il faut aller au torrent ce matin. Ce matin, on n'est pas là pour paraître devant les autres. Seigneur, je ne suis pas un homme terrible. Je ne vais pas apparaître devant les autres. Ce matin, mon racines, ils sont au torrent. Amen. Seigneur, j'ai besoin d'alléluia. Avant de grandir ici, il faut que je grandisse en lui. Alléluia. Voilà, gloire, Seigneur. Tant que les racines sont pas au torrent, lui, il ne grandit pas. Merci pour ta grâce. Avant de grandir, il cherche la source. Ce matin, je veux chercher la source, Seigneur. Alléluia. Je veux chercher la source. Et tu dis, ben, peut-être c'est pour ça que chez moi, ben, ça ne va pas. Peut-être c'est pour ça que chez moi, ben, il n'y a pas de résultat. Peut-être que je suis pas encore arrivé au torrent. Ce matin, alléluia, après, on va prier, Seigneur, on va rentrer. Gloire à Dieu. Cherche la source, alléluia. Merci, Seigneur. Jean 12, 24, il va dire, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il ne portera pas de fruit. Mais il va dire par contre, alléluia, s'il meurt, là il va porter du fruit. Et oui, il faut mourir à soi-même, à la gêner. La chair. Ce matin, la chair, on veut la crucifier, on veut la chair, alléluia. Ce matin, moi, je veux prendre tout pour moi, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je vous dis, je suis concerné, hein, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin ce matin, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué, il faut que cette chair meure pour qu'on porte du fruit. Il faut, Seigneur, alléluia. Et une fois là, que cet arbre-là, une fois que l'oasis, là, il a mis ses racines dans le torrent, il grandit très vite. Il grandit très vite. Une fois qu'il a mis ses racines, il grandit très vite. Mais l'arbre, cet arbre-là,
tant qu'il regarde le ciel, tant qu'il pousse, tant qu'il a les regards sur Jésus, et il grandit. Mais ses feuilles, quand ils se développent là, il commence à se regarder dans l'eau, et aussitôt il arrête de grandir. Aussitôt il arrête de grandir. J'ai marqué, moi, tant qu'on aura les regards, alléluia, sur Jésus, tant que c'est lui, alléluia, qu'on regardera au ciel, qu'on regardera à son œuvre, qu'on regardera à lui, on grandira, alléluia. Gloire à Dieu. Mais comme on guettera notre intérêt, comme on regardera notre intérêt, je fais pas la réunion, il est trop loin. Je fais pas ça, ça me coûte. J'enlève pas ça, ça va pas. J'enlève pas ça, tu porteras pas de fruits. Quand tu guettes ton intérêt, ça va pas. Il faut guetter son intérêt ce matin. Il faut guetter lui, alléluia. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Vous voyez pas cet arbre-là? Tant qu'il guette le ciel, il grandit. Comme ses feuilles regardent dans l'eau qui soigne, il s'arrête de grandir. Seigneur, comment que Dieu parle? Comment que ça nous concerne à nous? Ben oui, tant qu'on avance à fond pour Dieu, on est zélé à fond, quelle beauté, Seigneur, il y a une réunion ce soir là-bas, j'y vais. On est rempli de Dieu, ça on la dévore, on la lit la parole, une merveille. Comment on commence à la mettre dans le placard, à plus la lire, à plus passer de temps, on n'a pas le temps de lire. On n'arrête pas, faut que je vais là-bas, Ben tu grandis plus. Et quand tu grandis plus, et là tu meurs. Et tu prends plus de foi. Et ce matin, je ne vous juge pas en disant ça, frère. Seigneur, des fois peut-être que tu as commencé à guetter ton intérêt à toi. Tu as commencé à regarder ton intérêt à toi. Ah, je ne peux pas faire ça, moi. Je ne peux pas faire ça, moi. J'ai ça à faire. Et tu t'aperçois dans ton cœur à toi. Parce que là, sourire, c'est facile, ouais. Moi, je rigole, là, c'est facile. Et on s'aperçoit que nous, dans nos cœurs, et on ne grandit plus. On ne grandit plus et que doucement, on commence à reculer. Mais ce matin, Dieu ne veut pas qu'on recule, ce matin, Dieu veut qu'on avance. C'est pour ça qu'il met tout en œuvre, Seigneur. Jésus va dire quelque chose, alléluia. Il va dire, vous êtes dans le monde. Et c'est vrai ce matin, on est dans le monde. On est là. Mais par contre, il va dire quelque chose. Vous n'en faites plus partie. Et quand on ne fait plus partie de quelque chose, il n'y a plus d'intérêt. Moi, je ne vous dis pas ce matin de ne pas aller travailler. Je ne vous dis pas de ne pas nourrir votre famille. Je ne vous dis pas de tout ça. C'est normal, ça. C'est normal. Moi, je vous parle pour porter du fruit. Pour porter du fruit, il faut, alléluia, qu'on passe plus de temps avec Dieu. Amen. Il faut qu'on essaye de dire, Seigneur, je veux faire des efforts ce matin. Gloire à Dieu. Je vais grandir en toi ce matin, alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Je marqué pour porter du fruit, il ne faut pas notre intérêt, mais il faut la volonté. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, alléluia. Et on va voir quelques personnes. Ça va être trop long, alléluia. Quelques personnes ce matin. La gloire, c'est Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce. On va voir quelques personnes qui ont regardé leur intérêt. Pourtant, c'était tout bien. Tout allait bien. Pourtant, tout allait bien, mais eux, ils ont guetté leur intérêt. Et quand on regarde notre intérêt, eh bien, ça va plus. Ça se trouve dans Acte 5, et au verset 32, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Cette fois, l'Ananias et Saphira. Et puis, regarde au verset 32, il dit la multitude de ceux qui avaient cru était qu'un cœur et qu'une âme. Et puis, Seigneur, il y a quelque chose qui. Regardez la beauté. Ils étaient qu'un cœur et qu'une âme, nul, personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient. Tout ce qu'ils avaient, c'était pour Dieu, c'était pour tout le monde. Et avant, moi j'écoute les vieux dire avant, t'avais rien mangé, on partageait avec toi, tout le monde était comme ça. Mais spirituellement, alléluia, on doit partager. Spirituellement, Seigneur, on doit donner aux autres, alléluia. On doit apporter. Et là, il disait nul ne lui appartenait. Tous les biens, c'était pour Dieu, tout ce qu'ils avaient. Un foyer terrible. Un foyer où tout allait bien. Un foyer où tout allait bien. Pour eux, j'ai marqué. Un foyer qui était béni. Vous savez ce qu'il veut dire le nom Ananias? Il veut dire grâce de Dieu. Un foyer où il y avait la grâce de Dieu. Un foyer
Donc la grâce de Dieu était là, quelle beauté, Seigneur. J'imagine le foyer là, il y a la grâce de Dieu dans le foyer. C'est un foyer rayonnant. Quelle importance, Seigneur. Mais Galates 5,13 va dire ça. Il va dire, mais vous, frères et sœurs, ce matin, vous avez été appelés à la liberté. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les penchants humains. Au contraire, laissez-vous guider ce matin, alléluia, par l'amour pour vous mettre au service des autres. C'est beau, c'est Gloire à Dieu. vous voyez, la grâce de Dieu, c'est important. Et la grâce, ce matin, c'est un prétexte. Ce matin, la grâce de Dieu, on l'a reçue, alléluia. Mais ce matin, on doit la donner aux autres. On doit porter du fruit ce matin. On doit, Seigneur, avancer avec Dieu. Alors, un foyer où il y a la grâce de Dieu, un foyer où tout va bien. J'ai marqué, moi, on doit faire tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on porte du fruit. Il faut qu'on porte du fruit en lui ce matin, alléluia. Et puis, ce foyer-là, trop bien, Seigneur, quel côté. Et son nom à elle, Saphira, il veut dire comme un saphir. Un foyer qui a la grâce de Dieu, un foyer qui brille, un foyer qui vient. Quelle beauté, Seigneur. Et puis, j'ai marqué, moi, un foyer où tout va bien. On voit qu'au départ, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Tout, ils étaient pour Dieu, tout était pour Dieu. Et donc, à ce moment-là, quand tout est pour Dieu, on porte du fruit. Et puis, j'ai marqué, moi, tant qu'il regardait l'intérêt de Dieu, il grandissait. Il grandissait, portait du fruit. Mais on voit qu'ils vont commencer à regarder leur intérêt. C'est plus dur, alors. Ils vont vendre une propriété. On va voir. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des disciples. Tout allait bien, pourquoi pareil. Tout allait bien. Tu as reçu la grâce de Dieu, tout va bien ce matin. Et puis des fois, peut-être que le diable, je me laisse conduire par Dieu, alléluia. Peut-être que le diable, des fois, il nous met des pensées, des choses pour nous éloigner de Dieu. Là, il va mettre cette propriété-là. Pourtant, eux, en premier, tout ce qu'ils vont faire, il faut l'excuser. C'est eux qui ont dit à les disciples, on va vendre une propriété, tout ce qu'ils font, ça, c'est pour Dieu. Mais quand ils vont vendre cette propriété-là, ils vont retenir une partie du prix. Et puis, ils vont retenir une partie et ils vont le déposer au pied des apôtres. Et puis ce matin, moi, je vous le dis comme ça. Vous croyez ce matin qu'on peut mentir à Dieu? Vous croyez ce matin qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Qu'on peut lui mentir? Dieu, il est partout. Dieu nous voit, il sonde nos cœurs, nos reins. On ne peut pas lui mentir à Dieu. Alléluia. Voilà, gloire. Marqué comme ça, Dieu ne veut pas moitié parce qu'eux, ils vont au pied des disciples. Et puis ils déposent. Ils déposent une partie du champ. Une partie. Et ce matin, Dieu ne veut pas à moitié ce que Seigneur. Ce matin, Dieu a moi ou à vous, il nous veut tout entier. Amen. Gloire à Dieu. Il nous veut tout entier. Amen. Je pose une question ce matin. Est-ce qu'il te reste du fruit? Est-ce qu'il te reste du fruit ce matin? Vous pouvez répondre dans vos cœurs à nous, Seigneur, parce que le but, c'est pas que tu dis moi, j'ai plus de fruit devant tout le monde. Non. Dieu parle dans ton cœur ce matin. Est-ce qu'il te reste du fruit ce matin? Maintenant, moi je crois qu'on a besoin, alléluia. On a besoin d'un autorité. Gloire à Dieu. Voilà, gloire. À toi la gloire, Jésus. Et puis, quand ils vont poser ça au pied des disciples, imaginez-vous que eux, où tout allait bien, où la grâce de Dieu était là, et il y a le péché qui a commencé à rentrer parce qu'ils vont mentir. Ils vont mentir.
Ce matin, il ne faut rien laisser rentrer dans nos vies. En vérité, Seigneur. Il ne faut rien laisser rentrer du tout. Alléluia. Le diable essayera par tous les moyens de faire entrer quelque chose pour pas que tu portes du fruit. Voilà, gloire, Seigneur. J'ai marqué même qu'il ne te reste pas grand-chose. Même qu'il ne te reste pas grand-chose. Apporte-le à Dieu. Amen. Mais apporte ce que tu as sorti. Pas les moitiés, Seigneur. Pas dire à Dieu ce matin dans ton cœur, là, Seigneur, je vais t'apporter ça, mais ça, je reste dans le monde un petit peu. Ça, je le garde un peu pour là-bas des fois. C'est pas comme ça que Dieu, tout entier. Tout le fruit qui te reste, s'il te reste du fruit, là, Seigneur, je mets tout devant toi ce matin. Mon cœur, il est devant toi ce matin, Seigneur. Je peux rien te cacher quand même, donc mon cœur est devant toi. Alléluia. Alors c'est vrai que je suis déjà en train de dire, je suis pas parfait, moi, j'ai plein de choses. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dieu, s'il sait ce matin, si tu reconnais, c'est ce qu'il veut, ce matin. Il veut que tu reconnais en disant, Seigneur, je me donne tout entier. Tout entier, Seigneur. Pas pour le monde, ce matin, je vais être pour toi. Et toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué peu et devient beaucoup, Alléluia. Gloire à Dieu. Peu importe ce matin. Mets tout ce que tu as devant Dieu ce matin. J'ai marqué, il va dire ça, plus loin. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Tout allait bien, Seigneur. Et d'un seul coup, ça s'est créé. Ça s'est créé. Comment ça s'est créé? Ça s'est créé, Seigneur. Ah, vous savez comment? Il a été privé d'eau. Il a été privé. Il n'avait plus d'eau. Il n'était plus alimenté. Et puis moi, ma pensée, j'ai mis ça. Il a regardé son intérêt. Et quand on regarde notre intérêt, ben, ça va plus. Ça va plus, Seigneur, ça va plus. Il va dire, c'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. C'est pas à des hommes, c'est à Dieu que tu as menti, il va dire. Et ce matin, je veux prendre des bonnes résolutions. Seigneur, je vous dis, je veux prendre des bonnes résolutions. Gloire à Dieu. Et ce matin, on s'est réunis tous ensemble, là, devant Dieu. C'est peut-être pas facile d'apporter la parole, mais on ne s'est pas réunis pour devenir pire. On s'est réunis ce matin pour devenir meilleur. Amen. J'ai marqué ce matin, moi je veux porter du fruit. Devant Dieu ce matin, moi je veux porter du fruit. Toi la gloire, Seigneur. On va arriver une autre personne avec lui. Gloire à Dieu. Et dans cette autre personne-là, elle n'a pas regardé son intérêt. Et ce matin, c'est ce que je voudrais en dire. Elle n'a pas regardé son intérêt. Et cette personne-là, c'est vraiment pas grand, elle apparaît pas beaucoup de fois. Elle apparaît pas beaucoup de fois, mais le peu qu'elle apparaît, apporte du fruit. Amen. C'est important, ça. Gloire à Dieu. Elle apparaît pas beaucoup, ça se trouve dans 2 Rois 5. C'est la jeune fille qui est au service de Naaman. Elle apparaît pas beaucoup, elle va dire 2-3 mots. Mais comme elle va dire, alléluia, il y a des fruits qui sortent. Gloire à Dieu. Elle, c'est simple, regardez. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Merci, mon maître. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, profitait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis partout et qui avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Pas grand-chose, une petite fille. Elle était du pays d'Israël. Et Israël veut dire où Dieu règne. Elle était du pays d'Israël où Dieu régnait. Et cette petite fille-là, elle était avec ses parents. Tout était bien. Et quand ils vont sortir, là, ils vont la prendre. Ils vont l'enlever. Et puis Seigneur, j'imagine la tristesse dans son cœur. Mais j'étais dans mon pays où Dieu régnait, avec mes parents, avec ma famille, tout allait bien pour moi. Et là, je suis rendu au service d'une femme. Seigneur, quelle tristesse dans son cœur. Des fois, on se trouve dans des endroits où qu'on ne veut pas aller.
Des fois, on est avec des gens sur des places. C'est pas notre intérêt. Mais si Dieu t'a placé là, c'est qu'il a besoin de toi. Amen. Gloire à Dieu. Si t'es là, c'est qu'il a besoin de toi. Alléluia. Et elle est là. J'ai marqué, je ne sais pas pour vous, mais elle aurait pu en vouloir à cet homme. Bah oui, il m'a enlevé avec ma famille. Il m'a enlevé avec ma famille. J'étais bien chez moi, j'avais tout moi. Voilà par où que je passe aujourd'hui là. Elle aurait même pu parler avec Dieu en disant Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et puis, elle aurait pu en vouloir à cet homme. Et elle va savoir qu'il était malade, cet homme-là. Elle va savoir qu'il était malade. Et avec tout ce qu'il a fait, moi, aujourd'hui dans le monde, ils vont dire tant mieux. Tant mieux qu'il est malade. Il m'a pris de chez moi. Mais elle ne va pas réagir comme ça. Vous savez pourquoi elle ne va pas réagir comme ça? Parce qu'elle est alimentée par quelque chose. Gloire à Dieu. Elle est alimentée par toi. Alors je ne sais pas par où tu passes en ce moment. Je ne sais pas par la difficulté que tu passes. Mais j'aimerais te le dire. Reste alimenté par toi ce matin. Amen. Reste alimenté par lui ce matin. Ne coupe-toi pas de l'eau qui est la parole de Dieu. Seigneur, j'ai marqué, elle aurait pu en vouloir, Seigneur, elle aurait pu rien dire du tout. Avant d'entendre qu'il était malade. Et puis, Seigneur, comment ça se fait qu'elle va donner la solution? Et Dieu me dit dans mon cœur, c'est une chrétienne. Amen. Elle, c'est une chrétienne. Et toi, tu te dis, mais Nike, c'est bien. Mais dans mon foyer, je ne peux plus, moi. Ça va pas, c'est énervant, c'est fatigant. Mais t'es une chrétienne. T'es une chrétienne. Apporte la solution. Apporte la solution ce matin, apporte du fruit ce matin. Alléluia. Apporte du fruit. Gloire à Dieu. Elle va dire ça, elle. Elle va apporter la solution. Elle ne veut pas qu'il meure, hein. Elle ne veut pas qu'il meure. Elle va y apporter la solution. Et eux, ils vont dire ça. Elle va dire ça, regarde ce qu'elle va dire. Elle va dire, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, il guérirait de sa vie. Plus rien. Elle dit juste ça. Elle apporte la solution. Ben, dans ces mots-là, il y a tout le fruit. Alléluia. Il y a l'amour, alléluia, parce qu'elle dit avec amour. Elle dit avec amour. Seigneur, tu vois pas ce qu'il m'a fait. J'étais chez moi, j'étais bien. Tu vois pas ce qu'il m'a fait. Et elle répond avec amour, parce que il n'y a pas de haine dans ce qu'elle dit. S'il va là-bas, il va être guéri. Quelle beauté, Seigneur. Il y a quoi là-bas? S'il va au torrent, parce qu'il faut qu'il se rende dans l'eau, quelle beauté. Gloire à Jésus. S'il va là-bas, là, il va être béni. Amen. Et Naaman, on sait plus loin, il faut qu'il se rende dans l'eau. Quelle beauté, Seigneur. Il faut que l'eau, alléluia. Sans la parole, on ne peut rien. C'est Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. C'est Dieu, ce matin. C'est Dieu, c'est Dieu. C'est lui, alléluia. Alléluia. Elle va dire ça. Et puis, s'il va là-bas, il va être guéri. Imagine, Naaman. Moi, je l'ai pris chez elle là-bas. Tu crois qu'elle va me donner la solution? Naaman, il ne doute pas. Il ne doute pas. Parce que déjà, c'est sa solution. Et le fruit, là, tellement qu'il doit sortir comme ça, quelle beauté, Seigneur. Quand on doit parler, alléluia, on doit donner du fruit. Gloire à Dieu. Et le fruit donne du goût. Amen. Tu dois donner du goût aux autres. Naaman, elle était plus de goût, elle était lépreux, elle allait mourir. Elle, elle donne du goût. Parce qu'il s'accroche aux paroles que cette jeune fille a dit. Quelle importance, Seigneur. Et puis ils vont dire ça. La jeune fille, elle a parlé de telle et de telle manière. Ton langage, ton langage doit être rempli de fruits. Toi la gloire, Seigneur. Dans son langage, il y a des fruits. C'est beauté. Imagine, Seigneur, comment qu'elle va être reconnue. Et puis, quand elle donne cette solution, là, que Naaman revient et qu'il est guéri, moi j'imagine Naaman. Va chez toi, je te libère. Je te libère. Je te libère. Quelle beauté. Tu m'as apporté la solution, je n'avais plus rien du tout. On doit les arracher du feu. Amen. Gloire à Dieu. On doit les arracher du feu. Sur la place que t'es, ma soeur, mon frère, porte du fruit ce matin. Alléluia.
portes du fruit ce matin sur la place que t'es. C'est important, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin, regardez. Nous devons faire attention, j'ai marqué. Et comme cette fille, et ben on doit porter du fruit. Amen. Je vais lire un dernier verset, les gars. Gloire à On va Dieu. prier, Seigneur. Amen. La gloire, Jésus. Oh la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça se trouve dans Jérémie 17, au verset 7. J'aimerais qu'on reste peut-être ce matin. Pour la gloire. Puis Seigneur, qu'on réalise ce verset. Oh la gloire. Et puis peut-être dans ta prière ce matin, tu dis Seigneur, moi, je veux aller au torrent. Je veux aller au torrent, Seigneur, ce matin. Parce que moi, la réunion, là-bas, je veux porter du fruit. Quand je sors dehors, là, je témoignais plus autour de moi. Et ben là, Seigneur, je retémoigne partout. Seigneur, j'avais plus de zèle, et ben là, je reprends le zèle ce matin. Je vais continuer à travailler pour toi, Seigneur. Je vais saisir le fruit ce matin pour donner aux autres. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Et le verset, il dit ça. Il va dire béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. Alléluia. Et dans l'éternel, l'espérance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est comme un arbre, alléluia, planté près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il ne s'aperçoit point de la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Et dans l'année de sécheresse, peut-être que tu es dans l'année de sécheresse, dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Gloire à Dieu. Ce matin, ne cessons pas. Pour la gloire. Arrêtons pas de porter du fruit. Peut-être que tu es venu ici ce matin à la réunion et plus de fruits, plus rien, Seigneur. Moi, je crois ce matin, alléluia, que spirituellement, tu vas porter du fruit. Gloire à Dieu. En Christ, Seigneur, alléluia. Je veux te louer, Seigneur.